C'est parti. Salut tout le monde. Épisode 3, Impossible Podcast. Puis oui, vous m'entendez parler. C'est, je pense, le premier recording que je fais qui est en français. Fait que, tu sais, je voulais vraiment inclure des épisodes en français, même si mon français il est pas parfait. J'essaie de faire un ratio un peu de comme 2 à 1 anglais-français. Fait que épisode 3, vous voyez ici, je suis avec Alex Morgan. Je suis vraiment excité de ça. J'avais des frissons toute la journée avant de faire ce podcast-là avec toi, cet épisode-là. Je suis un gros fan de MMA. Puis pour ceux qui connaissent pas Alex, un petit résumé, dis-moi si c'est bon. T'as 27 ans. Exact. T'es combattant professionnel MMA. That's it. Et Muay Thai. Et Muay Thai, ok, ouais. MMA, Muay Thai, je sais pas c'est quoi les disciplines exactes, on va rentrer dans tout ça pas de trouble. Dans le podcast. T'as 27 ans, t'as commencé ton premier combat professionnel en 2013. Exactement. T'as commencé à rentrer dans le MMA à 17 ans. Exact. Ton record, tu sais, les stats, parce que je suis sûr qu'il y a du monde qui sont curieux par rapport à ça. Dis-moi si c'est bon. Oh, 10-4, je sais pas si c'est un no contest ou un draw. 13-1-1. Oh my god. Ah ouais. En amateur. Malade. Professionnel 9-4. 9-4. 9-4. Ok, fait que ça c'est le updated one. Il n'y a pas de no contest, Il n'y a draw. pas de no contest, pas de draw. Ok, parfait. Fait que c'est ça. Fait qu'Alex, dans le fond, il était champion pour la fédération TKO MMA. Dans le fond, là, c'est l'organisation TKO Organisation. MMA parce que ça marche chez des organisations. Ouais. Tu sais, comme le UFC est une organisation qui est internationale, ben TKO, c'est ce qui se rapproche le plus de UFC dans le fond. TKO, c'est en lien avec le UFC, Ouais. donc sur UFC Fight Pass. Fait que tous les combattants qui viennent de TKO, qui est comme un peu, si on peut comparer ça au hockey, c'est un peu le junior majeur du hockey. Là, tu sais, TKO, c'est comme le dernier niveau à faire avant de stepper au UFC. Puis souvent, c'est comme dans nos combats à TKO, on va pogner des vétérans du UFC ou des gars qui ont beaucoup d'expérience. Fait que c'est vraiment là qu'on teste nos skills. Là. Wow. Ouais. Puis avant le TKO, si je me trompe pas, tu étais champion hybride. Exactement. C'est ça? Ouais, champion LAMMQ qui était l'organisation au Québec. Puis Hybride aussi était une organisation québécoise. Fait que c'est deux organisations québécoises. Les deux ceintures que j'ai eues, c'est deux ceintures que j'ai gagnées, donc champion québécois. Après ça... Dans les 145 featherweight. Dans le featherweight, dans puis ma en français, catégorie c'est poids. plume. C'est poids plume. Poids plume. Ouais, exactement. Okay. Fait que j'ai été champion québécois poids plume. Après ça, TKO est revenu parce que TKO, avant qu'ils fassent leur retour, ils avaient fait 36 shows. Si je ne me trompe pas, oui, 35 ou 36 shows. TKO, c'est la ligue où Georges Saint-Pierre a combattu. David Loiseau a combattu, Patrick Côté, tout dans le fond. Marc Hominick qui s'est battu dans l'UFC aussi. Il y a vraiment beaucoup de gars du UFC qui se sont battus à TKO puis qui se sont démarqués à TKO parce que TKO, au départ, c'était la 4e plus grosse ligue au monde. Ah ouais? Au monde, non? Ouais. Maintenant, c'est rendu, tu sais, c'est sûr que là, le sport a évolué beaucoup depuis Georges est allé à l'UFC puis tout. Mais là, on est rendu comme peut-être 10 ans plus tard, TKO revient. Puis là, c'est nous autres la nouvelle génération. Puis tous les champions de TKO ont été à l'UFC. Moi, j'ai été champion de TKO aussi. Là. Tu vises-tu le UFC? Je sais que... C'est sûr, à 100%, je vais aller dans l'UFC. Ouais, ok, c'est ça que je me disais. Je dis 100% parce que j'arrêterai pas tant que j'y vais pas. En voulant dire, c'est comme le summum, tu sais, de réussir de se battre dans la ligue nationale, tu sais, qui est l'UFC. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que la ligue où on est en ce moment, TKO, c'est une très grosse organisation, là, tu sais, il est très bien structuré, très bien marketé. On a un bon fanbase, il y a beaucoup de monde qui suivent ça, c'est télédiffusé partout dans le monde sur UFC Fight Pass. Partout au Canada en direct sur Fight Network. En plus, c'est en rediffusion sur RDS, c'est très bon. On peut aller chercher des bons commanditaires avec ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que chaque fois qu'on se bat, il y a beaucoup de visibilité autour de ça. Puis on est bien content, c'est une belle plateforme pour nous autres, là, d'avoir ça au Québec surtout, tu sais, parce qu'on parle du Canada, là, mais tu sais, dans le fond, c'est les Brésiliens. Je me suis battu contre un Brésilien, il est descendu du Brésil. Je me suis battu contre un gars du Maryland, il est descendu du Maryland, tu sais. Moi, je me bats chez nous. Moi, j'ai la chance de pouvoir me battre devant mes fans à Montréal. Fait que le monde embarque, ils viennent fous, tu sais, le petit gars de Blainville qui
qui jouait dans le parc, là, c'est rendu que là, il représente la Rive-Nord au complet pour le champion du Canada en combat extrême. C'est quand même un bel accomplissement. Puis rendu où ce que je suis quand même fier de ce que je suis. Puis, ben oui, écoute, c'est sûr, comme on parle, le but, c'est d'aller dans l'UFC. On veut tout aller dans l'UFC puis se battre contre les meilleurs au monde, mais c'est une question de temps. Puis le MMA, c'est un sport qui est dur, en voulant dire tu peux perdre un combat beaucoup plus que dans d'autres sports comme la boxe ou le kickboxing. En voulant dire, ça peut arriver plus souvent que tu perdes un combat. Fait que tu redescends, mais tu fais un grand pas, tu fais un petit pas par en arrière, tu fais un grand pas. Puis moi, j'enjoy ce processus-là. Exactement. Le monde a tendance à penser qu'on fait des millions avec ça, puis c'est loin d'être ça. On fait ça parce qu'on aime ça, puis parce qu'on l'a dans le cœur, puis parce que c'est une passion. Surtout dans les débuts. Parce que je sais que dans les débuts, quand que t'es pas dans une fédération ou dans une organisation qui est très comme gros, même peut-être là, je le sais que en écoutant des affaires puis en étudiant le domaine de MMA puis les différentes fédérations, je le sais que surtout au commencement de ta carrière, c'est sûr que c'était pas une affaire de argent parce que je le sais que c'est pas comme ça. Puis comme je disais, quand j'ai commencé dans le professionnel, il n'y avait pas une organisation comme TKO qui est déjà basée. En voulant dire, regarde, TKO est arrivé. Parce que qu'est-ce qui est arrivé, là, c'est que le sport amateur au Québec a été complètement banni. Fait que c'était rendu illégal. On pouvait pas avoir de show au Québec amateur. Fait que là, comment tu veux faire une relève dans le pro? Fait que là, ce qui arrivait, c'est que nous autres, on se battait professionnel, mais on était tous des gars amateurs qui ont passé pro. On venait tous de passer pro, toute la gang. Les gars que tu vois à TKO, là. Fait que les shows, là, les finales, là, c'était un gars 2-0 contre un gars 1-1. Right? Parce qu'il n'y en avait pas de combat. Puis là, t'arrives où est-ce que TKO est arrivé en 2016, 4 novembre 2016, je vais tout le temps m'en souvenir. Ils sont arrivés, puis nous autres, on avait tout, on avait commencé à gonfler nos fiches en voulant dire on avait fait plusieurs combats. Fait qu'ils sont arrivés au bon moment. Ils sont arrivés au moment où est-ce qu'on avait goûté au pro, mais qu'on n'avait pas explosé encore. Right. Puis là, TKO est arrivé à ce moment-là, puis ils nous ont donné une plateforme justement qui va nous propulser, qui va être à la hauteur de nos talents, pour montrer, écoute, au Québec, on a des bons fighters, puis regarde, t'as la preuve. T'as des gros shows qui se fait tout le temps. TKO, tout le monde sait c'est quoi TKO. Si tu connais le MMA au Québec, c'est TKO, ça se passe. Même au Canada, c'est TKO. La grosse ligue, c'est TKO. Puis écoute, c'est ça, on est rendu là. Ouais, puis là, ton dernier combat, c'était le 7 décembre. Ouais, exact. Le 7 décembre 2018, dans le fond, l'année passée. Exactement, là, c'est comme ça, un mois et demi. Ouais, un mois et demi. Exact. Malheureusement, ça n'a pas été le résultat que je voulais. Ça n'a pas été le résultat que tu voulais, mais je le sais qu'à l'intérieur de toi, ça va juste être plus une motivation pour encore plus pousser fort. Ben, tu sais, c'est sûr. Puis, tu sais, c'est parce que des combats, tu sais, mettons, tu joues au hockey. Puis tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver dans les combats. Non, mais tu sais, au hockey, tu vas aller dans les playoffs, là, t'as 7 games. Yep. Puis, tu sais, au hockey, tu joues une fin de semaine. Tu peux jouer 3 fois dans une semaine au hockey. En MMA, tu joues pas au MMA. Un MMA, c'est un fight, puis c'est une fois ou 3 mois, tu te bats. Fait que la préparation derrière ça est longue, man. Puis t'as une grosse préparation, puis si t'as fait comme il faut, ben, tu vas avoir tout donné, tu sais. Puis tu vas avoir donné ton 110% à tous tes entraînements. Tu vas avoir ta nutrition, que tu vas avoir fait comme il faut. Il va falloir que tu fasses tes entraînements comme il faut. Il va falloir que tu aies de l'énergie, que tu sois focus là-dedans. Puis quand tu arrives au combat, puis que tu as tout fait ça, puis que tu as une défaite, mais là, des fois, tu te remets en question. Tu te dis, moi, qu'est-ce que je peux faire de plus? Right? Puis c'est là que ça devient difficile, parce que des fois, c'est... Puis ce que je me suis rendu compte avec mon dernier combat, c'est que le gars, il est bon, on savait qu'il était surprenant. Il m'a pogné avec un spinning back fist, ça m'a ébranlé, puis il a réussi à me finir sur une soumission. Ouais, une guillotine, exactement. Puis tu sais, ça surprend, puis on peut pas tout le temps se préparer à ça non plus, tu sais, c'est ça. Puis écoute, quand tu perds un combat comme ça, tu sais, mettons, moi j'ai perdu ce combat-là, j'ai regardé le combat, puis j'ai dit, pour de vrai, j'ai regardé le combat, ça a duré, mettons, 5 minutes, là, 4 minutes, pendant 4 minutes, il fait rien, le gars, là, le domine totalement, là. Fait que là, j'ai dit, bon, mais regarde, tu sais, il m'a pogné sur un punch, puis ça fait partie du sport du MMA,
Mais moi, au fond de moi, l'important, c'est de savoir je suis meilleur que ce gars-là. Fait Puis que de je le te sais. donner ton 110%, Oui, comme tu dis, exact, avant même, puis exact. durant le combat même. Puis je le sais à 100%, puis je le dis là. Tu comprends? Je le sais à 100% que si j'ai un rematch contre ce gars-là, je le détruis. Tu comprends? Parce que je le sais à quoi m'attendre. Tu sais? Puis je savais à quoi m'attendre, c'est juste que, regarde, le gars, il est imprévisible. Ça reste qu'on est à un niveau où est-ce que les gars sont bons. Fait que, tu sais, lui aussi, il est bon. Tu sais, il faut rien y enlever. Non, Mais je suis persuadé à 100% que si j'ai un rematch contre ce gars-là, le punch qu'il lande une fois sur 400, là, ben, il ne landera pas cette fois-là. Puis c'est là qu'il va manger le mien, tu sais. C'est ça qui est dit, tu sais. Puis c'est ça, c'est dans des situations comme ça qu'on se dit, tabarouette, tu sais, on lâche, t'as le goût de lâcher, mais justement, tu sais, rendu au niveau où ce que je suis, pourquoi je lâcherais, tu sais. Je suis rendu là. Fait que là, dans le fond, je me dis que je suis à un combat de mon title shot. Yeah. Fait que cette année, d'ici, je sais pas comment ça va aller les projets, mais moi, d'ici la fin de l'année, j'ai ma ceinture, puis je l'ai peut-être défendue une fois aussi, là. T'sais, ça va aller vite, là. Ouais. Fait que, tu sais, je me donne un break, là, ça fait 1 mois et demi. J'ai slacké un peu l'entraînement. Je me suis enchaîné 3 combats l'année passée. Fait que, tu sais, je fais des camps d'entraînement de 2 mois et demi à chaque fois. OK. Fait que je suis très discipliné sur ces affaires-là, là. Tu sais, je suis vraiment... ça vient comme quasiment une maladie dans ma tête, là, tu sais. C'est ça que j'allais te demander. Je me demandais ça parce que, tu sais, je suis vraiment, tu sais, tout ce qui se passe, le monde MMA, puis les différents athlètes, tout ça. Puis je voulais te le demander, en moyenne, comme combien de combats tu fais par année? Je sais que tu viens de dire, tu vises pour 3 ou tu en as fait 3 l'an passé. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, il y a des personnes qui en font juste 1, exact. 4, 3. Pour toi, maintenant, tu sais, physiquement, puis tu sais, aussi en haut ici, parce que tu sais, c'est sûr, c'est un sport que... 100 fois mental, hein? Ben, c'est ça. 85% mental. Combien de combats en moyenne tu vises, disons, pour faire cette année? Parce que je sais peut-être que tu me dirais peut-être 10 ou 15 c'est ça. Ben, le plus possible, mais en moyenne, tu sais, combien de combats par année? Puis aussi pour chaque combat, peut-être que ça varie de différents adversaires. Combien de temps de camp, de préparation avant que tu fais? Je sais que tu viens de dire le numéro, mais est-ce que c'est tout le temps, tu sais, 12 semaines pour toi, pour ton corps? Ça reste tout le temps pareil? Tout le temps. Chaque fois que je fais un camp d'entraînement, là, c'est 10 à 12 semaines. Moi, je te dirais que je fais un 10 semaines de training camp intense, game plan par rapport à mon combat. Par rapport à ton adversaire. Par rapport à mon adversaire. Okay. Sauf que le reste du temps, je suis pas en training camp, mais je m'entraîne tous les jours, là. Right. Fait que quand tu as un training camp, c'est 2 mois et demi. Il y en a qui disent c'est 6 semaines de training camp, il y en a qui disent 8. Moi, je suis un maniaque. Moi, je suis fou de ça. Fait que moi, c'est 10 semaines. Moi, tu peux pas être plus prêt que moi. Fait que je vais arriver au combat puis je vais savoir que je suis plus prêt que toi. Puis si tu seras pas plus prêt que moi, tu comprends? Fait que j'aime ça avoir ce minding-là. Comme ça, j'ai aucun doute quand je me bats. J'ai aucun doute. Il n'y a rien qui peut me jouer dans la tête. Est-ce que ce gars-là, il travaille plus fort que toi? Non. Est-ce qu'il travaille plus longtemps que toi? Non. Fait que j'arrête jamais. Quand je suis pas en training camp dans ces 10 semaines-là, exemple, comme là, mettons. Là, là on est dans une période où j'ai pas de combat de cédulé. Right. Je suis pas chez nous à rien faire. Là. Non. T'sais, non, chaque jour, je vais au gym. Des fois 1 fois, des fois 2 fois. Mais il y a des fois que j'y vais quand ça me tente. Quand ça va me tenter. Ça me tente tout le temps. Chaque jour, ça me tente. Mais exemple, et ce soir, il faudrait que je m'entraîne. Ben, je suis pas sûr que je vais m'entraîner ce soir vu que j'ai pas de combat. T'sais. Je veux dire, il va être un petit peu plus tard. Sauf que si j'avais un combat puis il était 7 heures, ben j'y vais au gym, il n'y a aucun doute. Là, t'sais. Puis des fois, même moi, je dis je peux pas rien faire, je vais au gym. Fait que ça vient comme un mode de vie. Oui. T'sais, fait que, pour revenir à ta question par rapport au combat, moi j'ai la chance d'avoir un mode de vie qui me permet de pouvoir m'entraîner à tous les jours. Okay? Parce que j'ai des bons commanditaires, j'ai un bon support autour de moi, puis je suis capable d'arriver avec ce que je fais. Mais il y a des fighters, eux autres. Tu sais, on parle d'un combat par année. Le plus important là, quand tu fais un combat, c'est qu'il faut que tu sois 100% là dans ta tête. Ça veut dire qu'il y a des fighters, eux autres, qui ont une job régulière à 40 heures semaine, mais qui s'entraînent quand même. Puis qui ont une famille, puis il faut qu'ils s'occupent de ça. Ça, c'est dur. Ça, tu peux. Ça, là, t'occuper de faire un training camp de 2 fois par jour, puis avoir une famille, puis travailler, mettons, 25 heures semaine. Moi, je le vis pas. Moi, je vis juste le training camp, puis je trouve ça difficile. Fait que j'imagine pas quand avoir tous les autres aspects autour. Exact. Ouais. Mais ton minding n'est pas 100% là. Puis quand tu finis un training camp puis tu te bats, il faut que tu décroches, man, parce que
t'as tout pris ton temps que où est-ce que tu peux pas t'occuper de ta blonde, de tes amis, de ta famille, où est-ce qu'on néglige, tu sais, on fait beaucoup de sacrifices par rapport à ce training camp-là. Les amis, c'est la fête à un ami, ils vont tous à un bar, tout le monde boit, toi, t'es sur l'eau, tu sais, c'est du focus, c'est de la discipline. Mais au bout de la ligne, tu sais, c'est ça qu'on aime. Puis comme je te dis, si t'es capable, moi j'ai la chance d'avoir un mode de vie qui me permet de m'entraîner à tous les jours, fait que j'en profite. Justement, je peux me permettre d'être 100% ma tête dans le combat. Fait que je suis chanceux pour ça. Fait que moi, je te dis, tu sais, des combats par année, tu peux en faire 4. Tu sais, 4, c'est une grosse année. C'est une grosse année. 3, c'est une bonne année. Moi, je trouve 3, c'est à peu près ça. Ça par va bien année. jusqu'à date. Ça va bien. 3, ouais, ça va bien. 2 aussi, tu sais, 2, c'est. T'en veux plus. T'en veux un peu plus, tu sais, t'en veux un autre, exactement. Tu sais, ça va vite pareil, tu sais. Tu te dis, je me dis, mon dernier combat, ça fait déjà 1 mois et demi. Ça T'as-tu hâte à ton prochain? Moi, j'ai hâte. Moi, je suis prête, là, tu sais. Puis, écoute, j'ai des gros projets qui s'en viennent prochainement. Ouais. Puis, tout dépendant quand est-ce que ça se concrétise, il y a un show le 12 avril, TKO. Tu veux être sur cette carte-là? J'ai rien dit encore, là. Je sais que je pourrais l'être, là, si je veux, là, tu sais. Je peux me battre n'importe quand chez TKO. Je pense que le spot est open pour moi, là, ils vont me prendre, là, tu sais. Fait que je fais juste comme, je prends un pas de recul, tu sais. Au début, j'étais comme, j'ai perdu, je veux me battre le 8 février à Québec. Bang, bang, bang. Ouais, on veut y aller sur l'impulsion, mais des fois, on a besoin d'un step back, tu sais. Pour mieux réfléchir aussi, exact, replacer ses idées, tu sais. En 1 mois, des fois, ou 2 semaines, t'as pas le temps de te placer les idées, t'as pas le temps de... Tu sais, ça m'a pris 2 semaines minimum de vraiment... avant le cool down, là, tu sais, après le combat, là, comme j'étais tellement brûlé, man, que après pendant 2 semaines, off, là, tu sais, les médias, le camp d'entraînement, les billets, man. Les billets. Ça, là, c'est un paquet de troubles, ça, pour les fighters, là, tu sais. On le fait parce que on veut amener notre monde, puis moi, là, écoute, mon but, c'est d'avoir la plus grosse foule, là. Je veux que quand mon adversaire rentre, il chie dans ses culottes, là, en attendant hostile, mon monde. Là, c'est hostile. Puis c'est exactement ce qu'on a eu au Centre Bell la dernière fois, là. C'est sur place, là, je veux dire, tout le monde me disait à quel point, là, comme l'ambiance était intense. Là, même là, toi, comme tu disais, t'attendais ton nom backstage. Exactement, tu sais, le monde fou, la foule qui crie pendant que l'autre combat, il se bat avant au Centre Bell. Tu dis, tu dis, tu sais, OK, let's go, tu sais, puis ça, c'est comme, je peux en parler pendant des heures, mais c'est indescriptible, man, tu sais, c'est un feeling, là, que quand tu rentres puis que tu vois ta foule se lever, là, puis c'est complètement malade mental, puis j'aurais dû prendre quelqu'un qui le filme en arrière pour garder ce moment-là, tu sais, mais écoute, c'était incroyable, puis c'est pour ça qu'on le fait, man, tu sais, on en parlait tantôt, là, tu sais, on fait pas ça pour faire de l'argent, on fait ça c'était pour ça, le trip, feeling que tu as eu. Ouais, le trip. Ouais, le feeling, le trip, le faire vivre des émotions au monde. Tu sais, le monde, ils viennent voir le combat, ils veulent voir des émotions, ils veulent le vivre avec toi, right? C'est ça que le monde aime, tu sais, puis c'est pour ça qu'on le fait, tu sais. C'est pas pour la paye, c'est vraiment pour ça. T'es rentré dans le monde de MMA, dans le fond, quand t'avais 17 ans. C'était quoi le catalyste, dans le fond, qui te... C'était quoi qui a fait que je suis allé dans parce MMA? Que t'avais 17 ans, t'es allé vers là. C'était pas autant gros que ce l'est maintenant, parce que maintenant, le MMA, c'est super huge. Connu. Ouais, c'est Qu'est-ce vraiment... qui a fait que... Ben, regarde. C'était quoi l'affaire qui t'a dit... T'as-tu juste vu, tu sais, un exemple, t'as-tu juste vu, genre, une pancarte, pis t'es là comme, tu sais, je vais aller rentrer dans le gym, je vais aller, tu sais, salut, moi, c'est Alex, tu sais, je me suis assis à un cours, pis c'est là que t'as pogné la piqûre, ou... C'est quoi le scénario qui a fait en sorte que tu t'es rentré dans ça puis tu t'es dit I want to be a champion one day, ou tu sais je comprends ce que tu veux dire, mais regarde, c'est une bonne histoire, là. Fait que si tu peux, je vais t'aconter au complet, là. Mais moi, dans le fond, j'ai joué 12 ans de temps au football. OK. J'ai joué au football, puis j'étais bon au football. J'étais quelqu'un que des fois je pouvais avoir de la difficulté à l'école, mais tout ce qui avait rapport avec le sport, c'était ton outlet. Écoute, tu excellais. C'est éducation physique. Le programme de football, j'étais capitaine de l'équipe pendant 2 ans de temps. Après ça, j'ai été repêché au Cégep du Vieux-Montréal pour les Spartiates. C'était collégial 3A. C'était la meilleure équipe qu'il y avait au Québec. Ouais, exactement. J'ai joué là. Puis j'ai fait 1 année là-bas. Puis quand j'ai fini l'année, tu sais, le football, c'est un sport d'équipe, right? Fait qu'à chaque année, tu repars à zéro. Mais après 12 ans, man,
j'étais écœuré de repartir à zéro, puis j'avais l'impression que j'avançais plus. Tu sais. Puis pendant l'hiver, tu sais, la saison a fini, puis pendant l'hiver, j'étais allé m'entraîner, faire du Muay Thai une fois. Puis j'aimais ça. Moi, j'aimais jouer à défensive au football parce que j'aimais le contact. J'aimais faire mal au gars en avant de moi. Puis c'est con, puis je le sais que c'est ça. Je me connais, je le sais que c'est ça. Je voulais faire mal. J'aimais Qu'est-ce que ça l'adrénaline de la compétition aussi au football. C'est bien compétitif. Puis j'aimais ça. Puis là, j'ai commencé à faire des arts martiaux pour le plaisir. Puis là, je l'ai fait un peu pendant l'hiver. Puis là, la saison de football allait recommencer pour le cégep. Ouais. Moi, je me suis dit, je vais faire du combat pour me garder en forme l'hiver. Fait que j'ai fait un petit peu de combat. Puis je suis retourné au camp de printemps. Puis au camp de printemps, au football, je me suis chicané avec le coach. Puis j'ai pris mes épaulettes, je les ai pitchées à terre sur le field. Puis j'ai dit, moi, je rentre plus ici. J'ai sacré mon camp. Puis j'ai dit, je suis arrivé, puis j'ai dit, j'aime pas ce que je fais au cégep. Tu sais, j'étais juste comme en sciences humaines normales. J'ai dit, j'aime pas ce que je fais au cégep. Je suis tanné de jouer au football. J'ai lâché le cégep, j'ai lâché le football. Je me retrouvais à être à rien avoir, de passer de quelqu'un de hyper occupé à rien. Tu sais, je savais pas où je m'en allais. J'avais 17 ans. Tu sais. Fait que un bon jour, je suis sorti avec un de mes amis. Puis j'ai rencontré quelqu'un que lui, il aimait les arts martiaux. Fait que j'ai commencé à en faire avec pour le plaisir, tu sais. Puis là, c'était pas un professionnel, le gars, c'était quelqu'un qui avait une passion, puis qui m'a transmis la passion, tu sais. Puis là, je me suis promené après ça, tu sais, à force d'en faire, je voyais que j'étais comme un peu naturel quand je grapplais. Je veux dire, j'étais pas bon, là, tu sais, je veux dire, ça faisait pendant 3 mois, tu sais, j'avais pas de technique, j'étais pas coaché par un professionnel, mais j'arrivais dans les autres écoles, puis je soumissionnais les gars. Fait que là, fait que là, en plus, là, j'ai lâché le football, puis là, j'étais comme, man, tu sais, comme, je trouve que je me débrouille bien pour quelqu'un qui a jamais fait de combat, de rouler, puis d'être capable de soumissionner, même des coachs des écoles, des fois, puis tout. Fait que là, j'ai dit, là, je veux faire un combat amateur. Puis là, ça l'a resté comme ça. Puis moi, vu que j'allais plus à l'école, j'ai travaillé pendant 7 ans en maison de jeunes. Je travaillais dans une maison des jeunes à Sainte-Thérèse. Fait que j'aidais les jeunes, je faisais du travail de rue, puis tout. Puis en même temps, je faisais un petit peu d'arts martiaux. Puis là, m'a amené, la maison des jeunes, ils m'ont dit, regarde, va à Place Rosemère chercher, je me souviens pas quoi il fallait, j'allais faire une commission. Fait que j'étais allé à Place Rosemère, puis j'avais un de mes amis, il avait un magasin de souliers. Je sais pas si tu te souviens, le Choulab. Ça te dit quelque chose, le Choulab? Bon, ça, c'était un de mes amis. Là, ça, ouais. Fait que là, j'étais allé le voir. Puis il dit, écoute, faut que tu viennes t'entraîner avec moi. Là. J'ai commencé à faire du MMA, moi aussi. Là, puis il dit, mon coach, il est fou. Là. Puis il me montrait des vidéos de son coach. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, OK, ça donne bien, je vais venir cette semaine. Fait que je me suis pointé là. Puis c'est là que j'ai rencontré Pascal. Ça, Pascal, pour le monde qui ne le sait pas, ça, c'est ton... Ça, c'est mon head coach. C'est mon coach qui m'a amené à où est-ce que je suis aujourd'hui. Puis lui, pour toi, head coach, c'est comme un frère, si je me trompe pas. Exactement. 100%. C'est bien d'avoir cette relation-là, ouais, surtout parce avec que, coach. Parce que, tu sais, comme il me connaît, tu sais, c'est un sport individuel, hein, fait qu'on est souvent ensemble. Ouais. On jase, on développe. Tu sais, moi, je suis rendu avec une maison avec lui, tu sais, on a un gym ensemble, puis tout. Tu sais, on a travaillé ensemble pendant plusieurs années, puis regarde, aujourd'hui, ça porte fruit parce qu'on a la ceinture, évidemment, tu sais, dans l'eau, au travers de notre cheminement. Pascal, il est là depuis le début, mais tu sais, il y a eu Firaz qui est arrivé, qui nous a aidés aussi, tu sais. J'ai eu beaucoup de partners qui nous ont aidés dans le cheminement. Il n'y a pas juste lui, mais lui, je veux dire, c'est avec lui que j'ai parti. Staple. C'est ça, lui est parti. Lui, il m'a pris, puis il a dit, garde, Alex, je vais t'entraîner, tu te bats pour moi. J'ai dit, all right, man. Tu sais, fait que là, c'est ça qui est arrivé avec Pascal. J'avais pas beaucoup de sous. Je travaillais un peu, j'étais jeune, puis je voulais me payer des cours privés, mais j'avais pas les moyens pour me payer des cours privés. Puis là, il a dit, garde, il dit, oublie de me payer. Il dit, t'es motivé, là. Il dit... Il l'a vu à l'intérieur de toi. Il a vu que j'étais motivé. Ouais. Ça, c'est il pouvait pas deviner que j'allais devenir champion canadien, là. Mais lui, il a dit, je le vois que t'es motivé. Fait qu'il a dit, gars, je t'entraîne, tu te bats pour moi. Puis là, j'ai fait une compétition de grappling. J'ai gagné premier. J'ai été combattant du tournoi. Là, j'ai dit, ça va bien. Là, j'ai fait un combat. J'ai gagné mon premier combat. Là, on pogne la piqûre. À partir de là, on book. Que j'ai monté une fiche de 13-1-1 en amateur avec 3 ceintures amateurs de champion. Puis là, à un moment donné, à ce moment-là, là, on est rendu, j'avais 20 ans.
Stéphane Patry, qui est propriétaire de TKO, qui avait TKO, il avait parti avant ça la ligue qui s'appelait Instinct MMA. OK. Puis Instinct, justement, m'avait signé. Après que j'ai eu mes 3 ceintures, il m'avait dit, écoute, moi, je veux que tu te battes à Instinct, tu sais, je pense que tu as le potentiel de te battre professionnel. Donc, on a signé un contrat. Pendant 1 an de temps, on n'était pas capable de trouver quelqu'un qui voulait se battre avec moi qui était fair comme match-up. Ouais. Puis ça a pris 1 an, puis finalement, là, je me suis battu pro, puis là, ça a déboulé. Puis écoute, ça a juste parti de regarde, moi, j'aime l'adrénaline, j'aime le combat, j'aime la compétition que tu as envers quelqu'un. Tu sais, t'es jeune, t'as le goût tu veux en montrer, là, tu veux montrer que t'es capable, puis c'est ça que ça a fait, c'est là que ça a donné que j'ai voulu faire du MMA, puis j'ai trippé bien raide là-dessus, puis regarde... T'as pas lâché depuis? J'ai pas lâché, puis je me suis jamais dit je vais me battre dans l'UFC ou je vais faire... Tu sais, gars, je suis allé étape par étape, puis ça a bien fonctionné. Ah, wow, c'est c'est malade parce que c'est vraiment cool de t'avoir ici. Je suis tellement comme... J'ai tellement de questions à l'intérieur de moi pour te demander. Je peux parler des heures avec toi de pas mal tout. Puis c'est vraiment... Je sais pas c'est quoi le mot, mais c'est comme vraiment comme un honneur de t'avoir ici devant moi, puis de partager tout avec le monde qui écoute ça visuellement, puis ça vidéo, fait plaisir audio. parce que ça peut motiver quelqu'un. Puis... Ça peut motiver, puis venant de quelqu'un comme toi, qui est champion, qui a ce mindset-là, puis les outils, je suis sûr à 100% que ça peut aider du monde, peu importe s'ils sont dans le MMA, le hockey, le football, le business aussi, peu importe. Puis je le sais que durant ton cheminement, depuis que tu as 17 ans ou même avant, il y a sûrement eu beaucoup de moments d'adversité, peut-être même en ce moment où là, tu sais... des up and down. Des up and down. Mais tu sais, y avait-tu un moment durant ta carrière spécifiquement, y avait-tu un moment, tu sais, de vraiment plus comme down ou plus quelque chose qui était comme difficile à surmonter que tu as réussi à surmonter? Parce que pour moi, c'était la raison pourquoi j'ai commencé ce podcast-là. C'était vraiment aller chercher du monde, partager leur histoire, mais vraiment les moments qui ont surmonté des moments d'adversité qui étaient vraiment difficiles. Puis je le sais à 100% sûr que t'en as eu ou que t'en as ou peu importe. Puis regarde, on parle de ça, mais ça, c'en est un moment, là. Ouais. Tu sais, ça, c'en est un à ce moment, là, tu sais, comme que je me suis remis en question après mon combat. Ouais. Mais tu sais, quand t'es champion canadien, tout peut arriver, tu te bats contre des bons, tu sais. Puis quand tu te dis, je suis contender numéro 1, encore, tu sais, pourquoi je lâcherais, là? Tu sais, tu te dis, tout ce que j'ai fait pendant 10 ans, je vais lâcher ça, puis je vais faire d'autres choses. Tu sais, c'est là que tu te dis non, man. Tu sais, comme... Je lâche pas ça, là. Moi, mon destin, c'est d'être champion, puis c'est d'être dans l'UFC, tu sais. Fait que, tu sais, je suis chanceux parce que j'ai un bon support. C'est ça que j'allais te demander. J'ai une bonne famille, j'ai des bons amis. J'ai ma copine qui est là aussi. Très bon coach. J'ai un bon coach. J'ai des bons coachs, et puis j'ai des bons training partners, puis j'ai du monde qui me supporte, tu sais. Fait que j'ai pas eu la comment je pourrais dire, la drop que le monde peut penser que j'ai eu, tu sais. Puis c'est pour ça que je disais au monde, je disais, hey, j'ai perdu un combat, je dis, prenez-moi pas en pitié, là. Et je dis, je vais bien, je vais super bien. Inquiétez-vous pas, là, vous me connaissez, man, je vais revenir. Je vais finir par revenir, tu sais. Puis là, c'est là que je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir la tête encore plus dans le combat, puis tout. Puis moi, ben, tu sais, j'avais un gym à Mirabel avant. J'étais tout le temps là-dedans, puis là, ben, c'est un petit scoop là, je suis en train de regarder pour rouvrir un gym très prochainement à Mirabel, justement. Qui est vraiment basé... Qui est vraiment... Ouais, il va être à Mirabel, ça va être la même place. Ça va être pas la même place que... C'est pas la même place, mais ça va être le même secteur. Mais quand tu dis gym, juste pour le monde qui écoute... C'est un gym d'arts martiaux mixtes. C'est un gym de combat, dans le fond. Ça va être un gym où il y a un ring, des tapis pour rouler, puis c'est des cours de Muay Thai, de boxe, de kickboxing, de jiu-jitsu, de wrestling, du cage wrestling. On va tout faire ça, tu sais. Puis c'est moi qui va donner les cours. Fait que je pense que ça peut être quelque chose c'est quelque chose qui me drive à avoir un gym, en voulant dire, je me dis, je veux partir un gym parce que j'ai tellement le support en ce moment autour de moi
Puis comme je suis dans un moment dans ma carrière où est-ce que c'est le temps d'exploiter ce que j'ai accompli, tu sais. Les études que le monde y font, ben moi j'ai un bac en MMA, puis là j'ouvre une école d'MMA. Puis écoute, je pense qu'avec le support que j'ai, puis toutes les conversations que j'ai eues avec le monde, je pense qu'on va builder un beau gym. Là, je suis en train de me remettre la tête là-dedans, puis évidemment, ben là, je vais revenir au combat après ça. Mais en ayant mon gym, ça va me permettre d'avoir tout le temps la tête dans le combat, puis d'enseigner au monde. Mais d'enseigner aussi, c'est bon parce que quand t'enseignes, tu te rafraîchis la mémoire en même temps, tu sais. Ouais. Fait que... ça va aiguiser les petits points. Là, exactement, tu sais. Puis c'est ça, fait que comme en ce moment, je suis en train de surmonter comme la mauvaise passe, si tu veux, tu sais, le fait d'avoir perdu un combat qui est difficile à prendre pour n'importe quel combattant, parce que comme j'expliquais tantôt, on s'entraîne tellement fort que ça vient nous chercher, puis il faut juste se relever de ça, tu sais. M'emmener, je me suis assis, puis ma mère, elle dit, est-ce que tu veux, c'est quoi tu veux faire? Est-ce que tu veux encore te battre? J'ai dit, oui, je veux encore me battre. Elle dit, alright. Fait que là, tu sais c'est quoi que tu veux faire, tu sais. Tu sais, c'est vrai, je veux encore me battre. Je veux ouvrir un gym. Je veux rester dans le MMA ça, oui. Parce que je vis de ça. Puis je me suis posé la question, est-ce que je fais ça parce que je pense que j'ai aucune autre ouverture ailleurs? Mais non, man, parce que tu sais, je le sais que si je mets toute l'énergie que j'ai mis dans l'MMA, dans quelque chose d'autre, ben tu vas finir par avoir du succès pareil, right? Tu sais, si tu mets de l'énergie puis t'es motivé dans n'importe quoi, tu vas réussir. Fait que moi, je suis motivé, je suis dans le combat, puis là, dans le fond, notre gym Gladiateur MMA a une notoriété déjà dans l'MMA, puis le coach, ça va être moi. Fait que tu vas pouvoir t'entraîner avec le champion canadien comme n'importe quand, avec un gym puis une équipe de qualité, puis ça, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça sur la Rive-Nord beaucoup. Il n'y en a pas, tu sais, de gym d'MMA, puis je pense qu'apporter ça au monde, mais... Là, on tombe dans plusieurs sujets. Ouais, mais c'est normal, c'est complètement normal, mais je suis sûr que ça peut amener beaucoup d'avantages au monde. Le fait de partir mon gym m'aide beaucoup dans cette passe-là. Oui. Tu comprends? Parce que là, j'ai besoin de changement. Là, il faut qu'il y ait des choses qui bougent. Puis là, après ça, on se remet. Puis quand je vais avoir Puis tu sais, on parlait tantôt du focus, là. Quand, tu sais, si, mettons, je fais juste m'entraîner ou whatever, tu sais, je trouve que, oui, t'es focus sur l'entraînement beaucoup, mais j'aime ça avoir d'autres choses. J'aime ça avoir un échappatoire, tu sais. Puis mon gym, c'était mon échappatoire. Regarde, je fais un hard work avec les gars, puis après ça, gars, je relaxe, je donne les cours, tu sais, je chill out. Le monde qui sont dans mes abonnés, mes membres, c'est de la famille, là, tu sais, en voulant dire, tu rentres au Gladiateur, t'es chez toi, là, tu sais, t'as ton abonnement, t'es chez vous, tu fais ce que tu veux, tu sais, j'essaie de builder de quoi de nice, puis c'est ça qui m'aide à passer au travers, tu sais, de ce moment-là, si on veut, tu sais. Fait que ça, c'est ça qui se passe en ce moment. Puis, tu sais, je dis ça, je vais super bien, là, en voulant dire, le monde, il ne faut pas qu'il pense que je ne vais pas bien. Je dis juste que, tu sais, ça a un moment où est-ce que, des fois, on se remet en question. Puis que ça fait du bien d'avoir du support de ton monde, tu sais. Puis j'ai un excellent support. Puis comme je dis, ça, c'est super, le monde, il me supporte là-dedans. Puis écoute, il y a du monde encore, ils viennent me voir, puis ils disent, hey, on sait que t'es meilleur que lui, man. Tu sais. Puis je le sais au fond de moi aussi, mais juste l'entendre de quelqu'un sans que tu lui demandes ou whatever, tu sais, t'es comme... Ça reste. Comme je continue, man, tu sais, faut que j'aille rechercher cette ceinture-là, faut que j'aille tu sais, je sais, je suis capable de battre ce gars-là, mais tu sais, comme je te dis, le chemin il est long des fois, tu sais. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Un marathon, exactement, c'est ça. Puis surtout avec ton mindset que t'as, tu sais, un champion mindset, ça prend ça. T'as pas le choix. Quand tu comprends cette affaire-là, c'est un vibe-là, c'est ça. C'est là que tu es capable d'être au top. Puis pour le monde qui ne le savent pas, les poids plumes, featherweight, c'est 145 livres. Yes. En moyenne, tu walk around comme tu me disais. C'est ça. Mon poids de combat, c'est 145 livres. Mon poids régulier, mettons, walk around, je te dirais, c'est 170, 175 même, 175 livres. Puis quand je tombe en training camp... Puis t'es 5 et 10, vite, là. Je suis 5 et 11. 5 et 11. Okay. Ouais, 5 et 11. Okay. Puis c'est ça, mettons, là, je pèse 175 livres. Mm-hmm. Là, quand je tombe en training camp,
entraînement plus intense. Tu sais, mettons, je vais descendre. Là, je suis à 170 livres. Mais je suis à 175 livres, c'est quand j'ai pris 2 semaines après les vacances de Noël. Là, j'ai perdu un petit 5 livres. J'étais à 170. Sauf que, mettons, OK, bon, je tombe dans mon 10 semaines de camp d'entraînement, comme on parlait tantôt. Tu sais, là, je walk around à 170, je m'entraîne quand je veux, whatever. Je suis en shape quand même, ça va super bien. Quand je tombe en camp d'entraînement, bon, je descends à peu près à 160, entre 160 et 165 livres. Fait que là, je walk around, je me lève le matin, puis je me lève à 163. T'sais. Là, après ça, on dit c'est haut le poids. Mais là, mettons, 3 semaines avant le combat, 3 semaines, 1 mois, mettons, tu fais une diète. Là c'est du weight cut. Fait que c'est pas une diète pour avoir une shape, c'est une diète pour avoir de l'énergie. Tu vas être performant au maximum. Puis que ça marche bien en haut ici aussi. Exactement. Parce que des fois, ça peut ralentir. Exactement. Puis ça, c'est dur parce que plus le combat approche, plus la pesée approche, parce que la pesée, pour ceux qui ne le savent pas, est la veille du combat. Fait que, tu te pèses comme 36 heures avant. Fait que plus que tu approches de la pesée, le monde, ils savent pas à quel point juste la pesée, c'est un combat là, en lui-même. Vraiment. Parce que justement, comme je dis, mettons, je fais une diète d'un mois, là, je vais tomber, j'étais à 163, là, je vais tomber à 153, 155 la veille de la pesée. Ça veut dire que 12 heures avant la pesée, j'ai encore 10 livres à perdre. Qui est plus haut. Qui est de l'eau, totalement de l'eau. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça, c'est du bain au sel d'Epsom. Fait que moi, là, le but, parce que plus que tu déshydrates, c'est une science pareille, parce que plus que tu déshydrates longtemps, moins tu vas être performant parce que ton corps va avoir de la misère à récupérer de ça. Puis quand tu déshydrates beaucoup, là, le lendemain au combat, tu gas out. Ça veut dire que tu veux lancer un coup, mais tu n'en as plus d'énergie. Tu brûles ton corps demande beaucoup d'oxygène aussi. Ouais, t'as pas assez de glycogène. Comme tu n'es plus capable, tu sais, puis tu gazes plus vite, tu sais. Fait que, mettons, moi, j'étais à 10 livres la veille. Bon, ben, je te dirais vers 10 heures, j'arrive à l'hôtel. Où est-ce qu'il y a la pesée, là, puis là on a une chambre d'hôtel, puis moi je déshydrate dans un bain au sel d'Epsom. Fait que je me fais couler un bain chaud, je mets du sel d'Epsom dedans, puis on déshydrate, mettons, je vais déshydrater 5-6 livres la veille, puis le matin en me levant, je vais déshydrater le dernier 4 livres comme 1 heure ou 2 avant la pesée, parce que tu vas être dans une état de déshydratation extrême pendant pas longtemps, tu sais. Right, comme tu dis, parce que je me lève, j'attends, puis là, je regarde l'heure, puis je suis comme, OK, là, je cote mes derniers livres, là. Puis là, tu sais, autant que déshydraté, là, tu sais, mettons, à un combat de championnat, nous autres, on n'a pas le droit à la livre extra. Ce qui veut dire que quand tu fais un combat de 3 rounds, ton contrat, il est à, mettons, on se bat à 145 livres, mais j'ai le droit d'aller jusqu'à 146 livres. Fait que 145.9, c'est accepté. Je fais le poids, 146 aussi. Mais quand c'est un combat de championnat, il faut que tu sois on 145. Yeah. Fait que le dernier, je pesais 144. Fait que j'ai coupé 11 livres d'eau en une journée. Fait que là, tu réhydrates. Puis là, l'affaire, c'est quand tu réhydrates, il faut que tu le fasses comme il faut aussi, parce que tu peux juste arriver puis te caler un Gatorade puis manger une barre Snickers. Ton corps, il va juste pas le digérer, puis tu vas, excusez-moi l'expression, mais non, c'est correct, vas-y. Tu vas le chier, là, tu sais, je veux dire, il y en a des gars que les autres, parce que t'es tellement dans un état de déshydratation extrême que t'as le goût de caler tout ce que t'as, mais il faut que tu prennes ton eau, là, puis tes organes sont sèches, tout est sèche, fait qu'il faut que tu bois tranquillement, puis il faut que tu attendes au moins 1h30 que ton corps, il prenne l'eau pour commencer à manger. Mais il y en a, eux autres, ils finissent leur pesée, pogne une Snickers, man, pogne son Gatorade, boit ça. Puis il y a des fighters, eux autres, là, il y en a un, j'en connais un, il pesait 170 livres à peser, puis au combat, il pesait 172 livres. Pourquoi? Parce qu'il a réhydraté tout croche, puis il a juste pas été capable, son corps n'a pas assimilé tout ce qu'il prenait, il perdait. Ouais. Fait que c'est une science en quelque part, il faut que tu prennes ton temps, puis c'est une science, mais c'est une discipline, là, parce que toi, t'es mort de soif, là, puis t'as ta bouteille dans les mains, puis c'est stupide, là, c'est un détail, là, je veux dire, moi, je m'en fais même pas avec ça, c'est même plus un problème, mais c'est des petites affaires comme ça qui vont faire que tu vas être performant au combat. Ouais. T'as trop soif, t'es pas discipliné, tu cales ta bouteille d'eau, tu réhydrates mal, t'as mal au ventre pendant la journée, whatever, tu manges pas les bonnes choses. Pas bon, là, quand tu finis ta pesée, c'est que tu bois puis tu carbes en malade mental. Je suis curieux de savoir, que ce soit durant ton camp, ta préparation pour ton combat ou off,
off-camp, peu importe, dans tes journées régulières, sur une base régulière, est-ce que tu fais de la méditation, de la yoga? Y a-t-il quelque chose que tu fais pour quelque chose du genre? Parce que le monde voit comme la page couverture que combattant et tout ça, mais sur l'autre côté des choses, est-ce que tu fais quelque chose pour plus récupérer, quelque chose qui est plus zen par rapport du yoga, méditation? Moi, personnellement, je suis vraiment curieux à savoir ça parce que j'ai commencé à faire ça. Honnêtement, c'est super bon, mais pour être honnête, c'est ça comme... me donne rien? C'est pas que ça me donne rien, c'est que j'ai pas le temps. Ouais, ok. C'est que j'ai pas le temps d'aller me faire une session de yoga en plein milieu de la journée. Comme mes entraînements sont cédulés. Exemple. Tu lis des livres, mais regarde, je vais te dire quelque chose. Y a-tu quelque chose dans le genre? J'écoute des podcasts des fois, mais je te dirais non. Meilleure question, excuse-moi de te couper. Meilleure question, c'est quoi ton moment de reset? Ton moment que tu unplug si t'en as? Man, c'est ça la question. Le monde va trouver ça drôle, ok? Écouter un film. Moi j'aime ça. Moi je joue au PlayStation. moi j'aime ça, je veux dire Call of Duty, For Honor, je sais pas si c'est quoi là. Non, mais c'est avant j'étais gamer, là je suis plus des jeux de guerre, c'est ça. Je suis pas tant un gamer non plus là, mais c'est ton décrochage. Mais on dirait que quand je me mets à quand j'ai trop de choses en tête, je vais juste comme si mettons on est une journée de semaine là tu sais, je veux dire le samedi, je veux dire j'ai plein d'échappatoires là, je vais avec mes amis, je m'amuse, tu sais, on a du fun, sauf que tu sais j'ai quand même une vie régulière, je vois mon monde, on va souper, mais je te dis mettons on est mardi soir puis il est 10h le soir puis moi j'ai fini ma douche, j'ai mangé, je sais pas quoi faire, puis je veux faire d'autres choses, mais souvent je vais aller gamer un peu, tu sais. C'est ça que j'aime faire, puis tu sais, il y en a qui aiment ça lire des livres, il y en a qui aiment ça gamer. Moi, je suis quelqu'un qui pense beaucoup, puis justement, je veux arrêter de penser des fois, tu sais. Fait que qu'est-ce que je fais, c'est que je game parce que ça me force à focuser sur quelque chose d'autre, tu sais. Fait que ça élimine toutes les autres pensées que tu as. Exactement. Si je me mets à lire un livre, écoutez, pour de vrai, c'est plate, mais je prends un livre. Puis je suis le genre de gars qui va lire le livve, même s'il m'intéresse, je vais arriver au bas de la page, puis je vais dire qu'est-ce que je viens de lire, tu sais. Puis tu sais, c'est comme c'est un trouble d'attention peut-être que j'ai ou n'importe quoi, sauf que tu sais, lire des livres, ça me fait pas. C'est pas pour toi, tu sais, ça me fait pas, je suis pas capable, je suis un hyperactif. Je peux pas lire un livre, mais par exemple, je vais écouter des vidéos de comment lui il fait cette technique-là. Des fois, je vais regarder je vais m'instruire par rapport à mon domaine. Ton craft. Ouais, et puis encore là, des fois, j'aime ça m'instruire sur d'autres domaines aussi. J'aime bien ça des fois regarder des vidéos de n'importe quoi. Là, autant que ça peut être sur la planète, que ça peut être sur le combat, whatever. Ouais, c'est ça, les extraterrestres, ces choses-là. Netflix, je veux dire, j'en ai pas mal d'échappatoires, mais comme je dis, mettons, exemple, c'est le temps qui me manque parce que quand j'ai une semaine, ma semaine, je suis quelqu'un qui est assez routinier, ok, parce que j'ai pas le choix, parce que mes entraînements, c'est des entraînements cédulés, donc j'ai pas le choix de faire ça. Fait que j'ai quand même une certaine routine à suivre. Mais je fais mes 2 entraînements par jour, puis des fois, je n'ai pas de temps. Mais regarde, je vais te donner un exemple. Il y a une fois, quand je me suis battu, quand je faisais un camp d'entraînement, ok, puis nos gros sparring de MMA, c'est le vendredi midi, ok? Puis on fait 5 rounds de 5 minutes. Puis on est brûlé de notre semaine parce qu'on fait 12 entraînements par jour, on fait des poids, puis on prend jamais de break, on court. Puis un jeudi, j'étais allé me faire masser chez mon masso, puis j'ai dit, j'avais comme 1 mois avant mon combat, puis pas celui-là, mais l'autre d'avant contre Laramie. Puis là, j'ai dit, man, je suis brûlé. Je pense pas que je vais aller au gym à soir, puis il m'a dit, là, je te masse. Il dit, tu sais qu'est-ce que tu aurais à faire? Tu aurais aller au yoga. Puis j'ai dit, ben oui, man, c'est une bonne idée. Je suis allé, je me suis pointé au yoga à Blainville. C'était-tu la première fois? Non, j'étais déjà allé. Okay. Je suis déjà allé plusieurs fois. J'aime ça, le yoga. Pour de vrai, si j'avais le temps, j'en ferais un petit peu plus. J'aime vraiment ça, là. C'est vraiment un contre-temps. Mais là, je me suis dit, regarde, je suis brûlé, man, ça sert à rien. Je vais juste me brûler encore plus pour mon sparring de main. Puis je suis allé au yoga. Je suis allé dans une classe de stretching, de hot yoga. C'était pas un yoga avancé, mais c'était un hot yoga juste comme stretching. Je suis allé me faire masser le jeudi. Après ça, je suis allé au yoga, j'ai fait mes étirements, j'ai bu mon eau. Puis le lendemain, j'avais mon sparring. Ça a été mon meilleur sparring. Ça a été mon meilleur sparring du training camp, parce que j'ai écouté mon corps. Parce que j'ai dit, au lieu de dire
je vais m'entraîner, puis je vais m'entraîner demain, ou tu vas rentraîner. Non, man. Je prends un step back, puis je vais livrer une grosse performance à mon training demain. Parce que moi, je voulais voir, moi, ce que ça me stressait, ça faisait comme 3 camps d'entraînement que, rendu au 4e round, je gazais. Je commençais à fatiguer plus vite. Là, je me disais, est-ce que c'est parce que je suis fatigué de ma semaine, ou c'est parce que j'ai juste pas le cardio nécessaire que j'ai? Ouais. Je savais au fond de moi que c'était pas le cardio, parce que je travaillais tellement intensivement que ça peut pas être le cardio. Fait que j'ai dit, garde, je vais essayer ça. J'ai dit, je prends un break. Puis je me suis pointé là, ça a été mon meilleur sparring. J'ai fait 5 rounds de 5 minutes, puis j'ai fait un 6e round de 5 minutes de Shark Tank que les gars me shootaient. Fait que j'ai fait comme 6 rounds, puis dans le tapis, puis ça allait super bien. Puis c'est pour ça que, tu sais, des fois, sortir de la zone du combat, c'est bon, man. Tu sais, c'est bon. Comme il y a aussi, j'aimerais ça aller nager. J'aimerais ça prendre l'habitude d'une fois semaine d'aller faire de la nage. C'est bon pour les muscles. Mon frère il fait ça chaque jour. Puis c'est low impact. C'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose qui met de la pression. Tu vas pas lifter des gros poids qui va tout péter tes articulations puis qui vont faire que tu es fatigué le lendemain. Non, au contraire, tu vas nager, tu fais ton cardio, tu build up ton endurance musculaire. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Puis si un jour je fais des combats dans l'UFC puis je viens millionnaire, man. Mais là on jasera, puis tu sais, j'irai en faire du yoga, puis tu sais, je vais avoir le temps. Mais sauf que tu sais, j'ai quand même un gym que je suis en train de bâtir, puis je veux être capable de gérer bien cette business-là, parce que c'est mon bébé, tu sais. C'est mon bébé, le gym, puis les combats, c'est comme mon surplus, puis c'est pour moi, mais le gym, c'est comme... C'est quelque chose que tu veux avoir aussi de toute ta vie, parce que tu sais, MMA, puis être fighter, c'est pas quelque chose qui... Ça dure pas tout éternel, mais tu sais, côté plus comme business ou tu sais, quelque chose qui te passionne vraiment à l'intérieur de toi, c'est quelque chose que tu pourrais garder. C'est ça, exactement. Même si je décide d'aller dans un autre domaine, mais un gym, je peux quand même le rouler, mon gym, tu sais. Puis ça va tout le temps rester avec toi aussi, parce que c'est quelque chose que depuis jour 1, c'est quelque chose... C'est un accomplissement pareil, c'est ça. Fait que je suis content, là, je suis hyper content, puis écoute, je suis reconnaissant d'avoir ce gym-là. Félicitations pour ça en passant. Merci. Ça va bien aller, puis garde, écoute, on va ouvrir bientôt, d'après moi, puis on est en train de regarder les derniers préparatifs, là. C'est un petit scoop, là, mais faut pas trop en parler, mais c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, le monde qui vont vouloir venir apprendre les arts martiaux, ben là, vous savez où venir, ça va être à Mirabel à Saint-Janvier, puis je vous invite tous Gladiateur à Gladiateur MMA, on a une page Facebook, Gladiateur MMA. On va on va mettre les comptes personnels à Alex, tu sais, Instagram, Facebook, peu importe, on va le mettre dans les descriptions de la YouTube, peu importe où est-ce que vous écoutez l'émission, l'épisode, puis les liens aussi de Gladiateur MMA, on va tout mettre ça là. Vous allez pouvoir voir un petit peu notre équipe, un update aussi, puis voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Surtout sur ma page personnelle, plus là, je suis pas quelqu'un qui est très actif, mais justement, ça va vous permettre de voir un petit peu qu'est-ce que je fais. Un inside scoop plus. Exactement, c'est ça. Par exemple, quand j'ai un combat, là, préparez-vous, là, je suis actif. Oh ouais, oh my god. Let's go guys, mais c'est fou, c'est vraiment... m'encourager, puis écoute, t'embarques dans le vibe, m'emmener, hein, t'embarques dans la vague, puis moi c'est ça que je veux qu'au début la vague est petite, puis là regarde, le monde embarque, là on est rendu au Centre Bell avec 500 personnes. Main event, ça brasse, là, on est rendu là, puis écoute, c'est pas fini, c'est loin d'être fini, man. Puis moi j'avais fait un cours avec toi, en 2016, comme 2-3 ans, là, je sais pas c'est quoi exactement. Puis une chose que j'ai tout le temps retenue, puis que j'ai dit à tout le monde que je rencontrais, puis tu sais, que je poussais pour aller, tu sais, au Gladiateur MMA ou se faire coacher par toi ou peu importe, faire des cours avec toi, j'ai tout le temps dit que la première chose que j'ai reçue de toi, c'est comment que tu étais tellement comme passionné à ça. Puis j'ai dit ça aussitôt quand je suis revenu de chez moi, j'ai parlé à mon frère de ça, puis j'ai dit genre, il était tellement comme d'énergie puis passionné, puis tu sais, même s'il y avait un côté monétairement aussi, c'est comme on dirait que c'était tellement pas là. Man, mais parce que je pense pas à ça. Non, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est comme ça, puis juste te voir aller, puis moi je suis tellement un fan de ça, peu importe si ça soit MMA ou n'importe quel domaine, n'importe quelle branche, c'est tellement comme inspirant puis motivant, puis c'est le fun de juste voir ça aller, puis voir que tu sais les affaires vont bien comme ça, puis juste quelqu'un qui est vraiment comme raw, passionné de qu'est-ce qu'il fait. Exact. Ça me donnait tellement de... Tu sais, ça me donne des frissons au live. Mais là, tu veux, je te dis, ça c'est le commentaire que j'ai le plus souvent. Mais c'est le monde, fou. Le monde, ils viennent me voir et ils disent... Puis regarde, c'est une des raisons pour laquelle je pars le gym aussi. Il y a des gens qui viennent me voir et ils me disent, je vais aller m'entraîner en kickboxing. Je suis allé là. C'est pas toi. Je suis allé l'autre bord à telle place. C'est pas toi.
c'est pas toi, man, c'est pas pareil. J'ai dit, inquiétez-vous pas, je travaille sur quelque chose, tu sais. Puis regarde, aujourd'hui, là, tu sais, là, on en parle parce qu'aujourd'hui, j'ai comme eu un call me disant, regarde, ça se concrétise, là, tu sais. Mais tout ce monde-là, justement, c'est du monde qui venait me voir, puis moi, ça me fait plaisir de transférer cette passion-là. Tu sais, évidemment, c'est une business, le monde, il paye des abonnements, puis ils veulent apprendre quelque chose, sauf que dans n'importe quel business, des fois, tu vas arriver dans un gym de MMA, tu vas payer ton abonnement 100$ par mois, mais tu n'auras pas d'attention. Tu n'apprendras pas à te battre, tu n'apprendras pas les arts martiaux, parce que le coach n'a peut-être pas le temps, il y a peut-être trop de monde, ou peut-être qu'il ne prend pas le temps aussi. Tu sais. Mais moi, c'est important que si tu rentres dans mon école, puis je dis tout le temps son monde, si toi, Joey, tu rentres dans mon école, puis tu t'entraînes 3 mois avec moi, ben moi, là, mon cadeau, là, ce que j'aime, là, c'est que tu ailles boxer, tu vas se frapper dans le sac au World Gym, mettons, puis quelqu'un vient te voir puis qui dit c'est une bonne technique. Qui te regarde puis qui te dit ce gars-là, il sait boxer. T'sais, moi, c'est ce qui est important, pas qu'il soit un professionnel, qu'il en fasse 3 mois, mais qu'il soit capable de frapper puis qu'il apprenne bien, t'sais. Parce que, veux pas, les gens dans la MMA, c'est des bulles souvent. Ils vont venir s'entraîner 3 mois, tu les vois pas 2 mois, ils reviennent, t'sais. Fait que, moi, je veux leur les monter pour qu'ils soient bons, puis que quand ils frappent dans le sac, ben là, là, ils disent tabarouette, j'ai du talent, puis tout, puis que les autres coachs, ben, ils disent tabarouette, sont bons, puis que les autres, ils se rendent compte que, crème, c'est lui qui m'a coaché. Puis là, ils se rendent compte que c'est là que ça se passe. Tu comprends? C'est chez nous que ça se passe. Tu sais. C'est au Gladiateur que ça se passe. Regarde, on est 3 professionnels là. 3 gars qui se battent pro. On a, combien? Je pense qu'on a 10 ceintures amateurs. J'exagère pas, là, de tous nos gars. Tu sais, dans tous les poids différents. Je veux dire, on est actifs, puis on l'est pas tant en même temps, mais on est actifs, puis notre équipe est d'élite, tu sais. Mais il y a une grosse job d'éducation à faire sur la Rive-Nord en voulant dire que ce qui arrive avec les gyms de MMA, c'est que le monde, il pense que un gym de MMA, mettons, je parle à un gars, je dis, hey, viens essayer les arts martiaux, tu vas aimer ça. Lui, mettons, il est vendeur de voitures, puis il va dire, ah, mais moi, je peux pas arriver avec un Urban War. Mais de là, on a une énorme job d'éducation à faire sur le MMA, parce que, sur la Rive-Nord, parce que c'est pas ça. Toi, le monde qui vient de s'entraîner pour faire du MMA, ils recevront pas de coups, il n'y a pas de contact, c'est de la mythe, de l'appareil, du cardio. D'apprendre une technique aussi. La bonne technique. Fait que c'est un réchauffement. Après ça, on fait de la bonne technique, tu sais, de la technique. Moi, je montre la technique qui est efficace en combat réel. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que mes coachs m'ont montré? Qu'est-ce que j'ai expérimenté vraiment pendant mes combats puis des vrais combats, tu sais? Fait que c'est un avantage de plus d'avoir un coach comme moi qui va coacher parce que j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine du combat, dans le fighting. Fait que eux autres sont contents, mais je vais leur montrer une bonne technique. Puis après ça, on va faire beaucoup de cardio. Souvent, ce qui arrive, après ça, quand le cours il termine avec les abdos, bon, alright, le cours est terminé. Ben, s'il y a des gars qui veulent faire du sparring, c'est après le cours, puis s'ils veulent en faire, ils sont pas obligés de mettre un casque puis de se battre. Puis dans un gym de MMA, là, c'est fou à quel point le monde a peur de rentrer là par peur d'être pas bon ou de se faire voir ou de commencer quelque chose. Mais ils seraient surpris à quel point c'est une des places où est-ce que le monde est le plus respectueux. Parce que tout le monde a commencé à cette place-là, puis les arts martiaux, c'est basé sur le respect aussi. Fait qu'il n'y a personne qui manque de respect. Moi, mes avancées, là, on niaise bien, on a du fun parce que c'est mes chums, mais je leur dis, hey les gars, quand il y a des nouveaux qui rentrent, là, allez donc les aider. Parce que vous autres aussi, vous avez déjà commencé en quelque part. Fait que ça fait que le monde y rentre, puis l'autre bon commentaire que j'ai du gym ou de quand moi j'entraîne, whatever, c'est le vibe, il est bon. T'sais, tu rentres là, puis t'es gêné, puis t'as le gros de la gang qui te dit, hey, salut, bienvenue. Déjà là, ça vient de t'enlever un méchant poids à ses épaules. Mais c'est ça que je veux faire. Moi, c'est ça que je fais dans mon gym. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a personne qui joue à ça. Parce que s'il y a quelqu'un qui rentre dans le gym puis qui joue à ça, il n'est pas à bonne place. Là. Il va se faire sortir assez vite. Là, puis je pense que c'est même pas moi qui va avoir besoin de le sortir. Là, il n'aura pas sa place. Puis ça n'arrive jamais. Ça n'arrive pratiquement jamais parce que le monde qui rentre, il faut que le monde il voit à quel point les arts martiaux, c'est comme ça se fait récréativement. Puis que moi, je suis une exception dans les arts martiaux en voulant dire qu'il y a une personne sur 500 qui va se rendre au niveau où ce que je suis en ce moment, et c'est pas moins, là, tu sais. Puis il y a une personne sur 100 qui va vouloir peut-être faire un combat. Puis il y en a une sur 200 qui va faire un combat. Mais un gym d'arts martiaux mix, c'est pas former des gars à faire des combats nécessairement. Oui, on a le volet compétitif, mais il y a un volet récréatif. Puis ça, sur la Rive-Nord, le monde, il y a un gros manque d'éducation à propos de ça. Il faut que le monde comprenne que s'ils viennent s'entraîner avec nous,
ça sera pas avec contact. Ils sortiront pas de là blessés. Au contraire, ils vont sortir de là avec plus une confiance. Une confiance, puis ils vont être vidés, ils vont être confiants, ils vont améliorer leur coordination, ils vont améliorer leur cardio, les muscles stabilisateurs, tout ce qui est fonctionnel dans la vie en général va être utilisé pendant la boxe, puis va être, tu sais, en faisant de la boxe ou des arts martiaux mixtes, ça va aider le monde, justement. Puis combien de fois j'ai vu un jeune de 17 ans rentrer dans mon gym, 16 ans même, il rentre, il est jeune, il est timide, puis après 1 an, là, il commence à être bon, puis là, il prend confiance un peu, puis là, il s'intègre au groupe, mais que dans le fond, lui, c'est quelqu'un à l'école que peut-être qui n'était pas tout le temps accepté, ou peut-être des fois intimidé, puis ça l'arrive, ça. Puis cette personne-là qui est intimidée, quand elle rentre, puis il a 16 ans, 15 ans, puis qui arrive, il est puis plus introverti. Il est introverti, mais d'avoir des gars de 25, 30 ans qui sont tough, qui se battent, puis disent « Hey, comment ça va, man, aujourd'hui? » Puis il l'inclut. Puis il l'inclut dans le gym. C'est pas nécessairement des amis, mais comme il fait partie de l'équipe, le petit. Puis s'il est gêné, les gars vont y parler. Puis j'en ai vu du monde. Puis ça, c'est une paye pour nous parce qu'on aide du monde à se développer une certaine confiance. Puis 100%. Peut-être que le combat, c'est pas ça qui va faire que ça va changer, mais les outils autour du combat, les personnes tu sais, être un coach, c'est être un psychologue, puis tu le sais autant que moi. Oui. Tu sais, il faut que tu sais, c'est mental aussi. Puis c'est une grosse job par rapport à ça. Puis les arts martiaux, c'est pas juste on est un gym, tu rentres, tu te tapes sa gueule, puis tu t'en vas, là. C'est loin de ça. Oui, il y a des sessions de sparring où est-ce que c'est déjà organisé, puis ça, c'est entre nous autres, les professionnels ou les avancés ou ceux qui ont des combats. On se présente à une certaine heure, on met nos casques, on met nos gants, nos protèges tibia, puis on fait du sparring, tu sais, on se contrôle, mais gars, on fait de la pratique. Mais ça, c'est pour 3% du monde qui visite le gym. Parce que l'autre 97% du gym ne veulent pas faire de combat, veulent juste se mettre en forme. Puis ça, c'est quelque chose qui est autant plaisant pour moi de coacher. De voir quelqu'un qui veut pas faire des combats, qui réussit à performer. Gars, moi, j'ai mon meilleur training partner du coin, c'est un gars qui a fait un combat amateur. Puis des fois, il y a des gars qui arrivaient de d'autres gyms, puis ils venaient à mon école. Puis Justin, il y a un combat amateur, puis c'est Justin, puis c'est un bon combattant. Puis il arrivait contre des gars qui étaient champions, qui venaient à mon gym, puis il soumissionnait. Mais il veut pas nécessairement faire de combat, ce gars-là. Sauf que c'est quelqu'un qui regarde, il s'entraîne, ça fait 3 ans et demi. Moi, je peux l'utiliser comme training partner. C'est quelqu'un qui, ça ne dérange pas de faire du sparring, c'est quelqu'un qui est bon techniquement. Moi, j'ai besoin de ça. Si toi, tu viens à mon gym, puis tu finis que ça fait 2 ans que tu fais du jiu-jitsu, puis tu tripes sur le jiu, puis tu t'améliores, je vais rouler avec toi, man, en camp d'entraînement. OK, Joey, je pogne un gars qui pèse à peu près ton poids. Là, je veux que tu essaies de me shooter. Shoot-moi, shoot, take down. Tu seras peut-être pas capable sur moi, mais tu vas être capable sur les autres que tu vas pratiquer avec, tu sais. Mais sauf que, tu sais, c'est ça, je te dis, tu sais, comme un gym d'arts martiaux, c'est une famille. C'est basé sur le respect, c'est basé sur l'équipe, même si c'est un sport individuel. Puis tout le monde a sa place là-dedans, tu sais. Autant que ça soit un jeune qu'un plus vieux. J'ai du monde qui avait 60 ans qui vient de s'entraîner avec moi. Je veux dire, c'est pour tout le monde, tu sais. Tout le monde a sa place. Puis je pense que justement, le monde, il faut qu'il comprenne ça. Puis je vais essayer de justement sortir plus de contenu. Puis tu sais, j'ai des projets justement de sortir plus de contenu, plus de vidéos pour que justement le monde puisse comprendre c'est quoi un gym d'arts martiaux, tu sais. Que c'est puis pas de juste comprendre aussi c'est quoi l'entraînement. Ouais, l'entraînement, toi, tel quel, tu sais, ta vie à toi un peu. C'est ça. Je vais te demander des questions. Tu répondras comme un peu sur le shoot. OK. Juste parce que je veux essayer d'en avoir beaucoup de toi. Je vais te demander, tu me répondras, puis je vais passer à l'autre question quand même quick. Je vais te shooter des questions, réponds-moi en quelques mots. 3 buts que tu as dans la prochaine année. Pogner ma ceinture, la défendre puis passer dans l'UFC. C'est mon contrat. 3 affaires que tu es grateful for. C'est quoi en français, grateful? Qu'est-ce que tu veux dire grateful? Que je suis content, que reconnaissant d'avoir eu un support incroyable, d'avoir un coach incroyable qui me supporte aussi. Puis je te dirais là, 3 choses, je te dirais en une. En là, vie ça serait, générale. En général, je te dirais ça serait mon support. Tu sais, je suis grateful d'avoir le support que j'ai, puis d'avoir les gens que j'ai choisi, les gens que je m'entoure avec, puis je suis content d'avoir fait ce choix-là, tu sais. Je veux dire, le support que j'ai est incroyable,
Puis je suis grateful de ça. Puis c'est ça qui m'amène justement à faire ce que j'ai été capable de faire aujourd'hui. Puis pas juste dans l'MMA, là, dans la vie en général. Autant que ma famille peut m'avoir aidé à prendre une décision sur quelque chose qui a changé ma vie. Fait que c'est ça. Fait que je suis grateful pour le support que j'ai. J'adore ça. Puis c'est fou parce que chaque personne avec qui j'ai parlé depuis épisode 1, ils ont tous dit la même affaire par rapport à ça, un support group. Puis moi, personnellement, je dis tout le temps ça aussi parce que moi, je crois pas à les affaires. Parce que je suis sûr t'en as vu, que ce soit sur social media ou peu importe, qui disent self-made. Ouais. Moi, personnellement, je crois pas à ça. Non. Parce que puis j'ai réalisé ça en vieillissant, puis plus de business, plus d'affaires. T'as besoin du monde autour de toi, man. Ça fait partie de Si tu vas aller plus loin, le monde si tu choisis le bon monde autour de toi, ils vont te donner des bons conseils, puis c'est ça qui va faire que tu vas avancer. Ça va te rapporter. Ouais. Des fois, il y a des moments dans la vie où est-ce que peut-être t'es à un stade un petit peu plus avancé qu'une personne, puis là, ça peut que tu pognes un débarque, puis lui, il est rendu là, mais lui, il va t'aider. C'est ça des chums, c'est ça le support, c'est ça que tu essaies de faire. Tu essaies de lift up le monde. 100%. Moi, je veux dire, regarde, toi je veux dire, on se parle, on se connaît au gym, whatever. Puis regarde, t'es quelqu'un du coin qui a des ambitions, puis tu m'as demandé de venir au podcast. Ça me fait plus que plaisir, man. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je suis grateful parce que ça reste du support pareil. T'aimes ce que je fais, right? J'adore. Exactement. Puis je le vois, puis... C'est ça. Fait que ça reste un support, ça reste du support, puis tout ça, moi j'apprécie ça, c'est ça qui me rend heureux de mon travail, des affaires. Je suis pas encore allé à un de tes combats, il faut que je le fasse. Dude, ça c'est quelque chose qu'il faut que je fasse cette année. T'as pas le choix, man. Puis je pense que en faisant ça, je suis en train de suer des mains là, tellement que ça me donne l'envie pis tout ça. C'est sûr à 100% que je viendrai. Oui, cette année, je vais l'annoncer sur ma page aussi quand tu as un combat. Exact, comme ça le monde va pouvoir voir quand est-ce que je me bats pis tout, c'est ça, exact. Si t'étais pour... J'avais demandé ça en épisode 1 avec mon meilleur ami. J'ai trouvé ça intéressant, surtout que je pouvais te le demander à toi. Si t'étais pour... si c'était ta dernière journée aujourd'hui ou peu importe, puis t'étais en haut du monde, puis tout le monde sur la Terre te regardait, OK? Puis t'avais un mot à choisir que tu pouvais envoyer ton message, mais t'avais juste un mot que tu pouvais record ou dire ou qu'il passait à travers, peu importe, le tunnel au monde, OK? Si c'était pour choisir un mot pour envoyer ton message qui rapporte beaucoup de pouvoir en arrière de ça ou peu importe, ça serait quoi le mot que tu donnerais au monde? Disons que je te regarde, t'es en haut, tout le monde live. Live? Ouais, live. Mon ami a dit ça aussi. Live. Ouais, live. Comme fais ce que t'as envie de faire, là, tu sais. T'as pas rien à demander à personne, t'as rien à... Vis, vis qu'est-ce que t'as envie de vivre, tu sais. C'est ton choix, au bout du compte. Tu sais, moi, ce que je vis, je suis pas chanceux de le vivre. Je le vis parce que je l'ai travaillé, tu sais. Puis il y a rien qui me rend plus heureux que vivre ça, right? Vis, man. Vis. Dernière question, t'écoutes-tu le UFC en fin de semaine? Dillashaw Cejudo. C'est qui que t'as en main event? Moi je pense que c'est Dillashaw. Dillashaw, ok, moi aussi. C'est quoi la... Dillashaw, il est plus gros. T'sais, en partant, il est plus gros, il a un avantage. Ouais. Dillashaw, c'est un gars qui est capable de bouger comme un 125, puis qui est capable de frapper comme un 135, right? Fait qu'il va être plus fort que Cejudo. Cejudo, il a une grosse lutte. Ouais, 100%. Puis TJ aussi. Je pense que si TJ est capable de shutdown les takedowns puis la lutte, là, puis de garder sa distance, il est plus gros, il est plus fort. Fait que c'est pour ça que je me dis, si Cejudo c'est un striker, peut-être que je jugerais le combat différemment, mais Cejudo c'est un lutteur à la base. Ouais. Il va peut-être être capable de bouger. Puis c'est son premier title defense aussi. Exact, mais je pense pas qu'il va traverser Dillashaw. Moi non plus. Je pense pas qu'il va passer. Je pense que Dillashaw va être capable de stuff ses takedowns, va finir par le knocker comme au deuxième round. Ouais, moi aussi. Deuxième round, ouais. Knockout, TKO? TKO, deuxième round, TJ. Malade. Je vais bêter ça sur mon âme. Je gagne quelque chose si j'ai raison, là? Ben oui. Puis dernière chose, avant qu'on sign off, je le sais que, tu sais, quand tu vas avoir ton prochain combat ou après ou peu importe, on fera un autre épisode puis voir, tu sais, un peu t'es rendu où puis tout ça. Si tu veux, bien sûr. Mais moi, je l'ai pas dit au début, mais premièrement, je voulais juste te remercier pour prendre ton temps à venir. Premièrement, je sais qu'il fait ultra froid dehors. Ouais. Mais deuxièmement, j'apprécie vraiment que tu aies pris le temps puis que tu aies dit oui. Puis
encore là, c'est du support pour moi. Tu sais, je commence mon podcast. Tu sais, français aussi, c'est la première fois que je fais quelque chose en français. Je voulais juste te remercier pour ça. Ça me fait plaisir, man. Je suis très reconnaissant de ça. Puis, tu sais, je voulais t'envoyer tout, moi, mon support envers tout, tu sais, qu'est-ce que toi, tu bâtis tes business, ton personal brand, toi aussi, toute ta carrière MMA. Je sais que t'es tellement bullseye sur ton but ou tes buts que ça va fonctionner. C'est juste une question d'être quelque part au bon... Exact. Bon timing au bon moment. Ouais, c'est ça. Bon timing. Je l'ai meilleur en anglais. Là. Fait que c'est ça. C'est exactement ce que tu as dit. Ouais. Je sais que ça va arriver. Moi, je suis là pour te supporter. Puis je suis vraiment content aussi qu'on était capable d'avoir une conversation au moins, tu sais, comme 1 heure de temps. Ben oui. Pas juste se croiser dans le gym puis dire allô. On aurait pu parler pendant 3 heures. 100%. Puis moi, je vais juste te remercier puis t'envoyer tout mon support puis tout. J'en vois pas vraiment de bonne chance parce que crois pas à la chance, hein? Ben oui puis non, mais pas vraiment. Je suis plus quelqu'un qui est law of attraction, puis tout, c'est positif, puis qu'est-ce que tu vas dégager, c'est qu'est-ce qui revient en retour. Puis comme que tu dis, si tu mets de l'effort, puis ton énergie, puis ton work, puis dans n'importe quoi, dans n'importe quelle branche, n'importe quel endeavor, puis t'as le choix de faire ce que tu veux, là, tu sais, comme ça va marcher. Là, tu sais, comme tu choisis quelque chose que t'aimes, puis tu mets 100% là-dedans, puis tu travailles fort. C'est impossible, ça marche pas. Tu vas peut-être fail une fois, tu vas fail 2 fois, mais la troisième fois, c'est ça exact. Puis la fois que ça va marcher, man, tu vas être content. Moi, je suis quelqu'un qui est très gros sur pas créer un plan B. Je crée jamais de plan B parce que si je crée un plan B, ça veut dire que mon plan A il va jamais marcher. Il y a des chances de pas marcher. Il y a des chances de pas marcher, mais si je crée un plan B, ça ouvre une porte que je crois pas assez à mon plan A. Puis moi, jamais que je crée un plan B juste à cause de ça. Parce que si je le veux vraiment, j'ai pas besoin de plan B. Mon plan A va marcher. Mais ouais, je voulais juste te remercier. Merci d'être venu sur le podcast. J'espère que tout le monde qui écoute, que vidéo, audio, qu'ils ont appris des affaires, surtout sur toi. C'était un honneur de t'avoir ici, de parler de ton cheminement. Champion MMA, c'est absolument incroyable. Ça va me faire plaisir de revenir aussi, mec. Ça va me faire plaisir de t'avoir aussi. On va le faire encore plus longtemps. Peut-être même aussi le faire en live durant un combat. Tu sais, MMA à la télé ou quelque chose qu'on pourrait écouter nous-mêmes. C'est juste une conversation. Ça peut être cool. Un live, là, si le monde sont intéressés sur le MMA, puis tout, on peut faire ça. Là, on checkera ça. Mais merci d'être venu. Je l'apprécie grandement. Puis bonne chance That's it. dans le futur, Alex. Merci.